Sophie rentra chez elle ce soir-là, le cœur battant, après avoir reçu un appel anonyme qui la glaça sur place. Votre fiancé Camille voit un homme en secret, avait murmuré la voix inconnue avant de raccrocher. Incrédule, elle fouilla frénétiquement dans les affaires de Camille et découvrit des messages compromettants sur son téléphone, révélant une double vie qui transforma leur amour en un champ de mine émotionnel. À Paris, dans le quartier animé du Marais, Sophie, une jeune femme de 28 ans travaillant comme graphiste dans une agence publicitaire, avait toujours cru que sa relation avec Camille était un havre de paix au milieu du chaos de la vie urbaine. Elle s'était rencontrée 2 ans plus tôt lors d'une exposition d'art contemporain, où Camille, avocate de 30 ans spécialisée en droits humains, avait captivé Sophie par son charisme et son engagement pour les causes LGBT. Leur histoire avait commencé comme un tourbillon de passion discrète. Des dîners aux chandelles dans des bistrots cachés aux promenades main dans la main le long de la Seine. Mais ce soir, tout cela semblait s'effondrer. Sophie s'assit sur le canapé de leur appartement haussmannien, les mains tremblantes, fixant l'écran du téléphone. Les messages étaient clairs. Camille avait rendez-vous avec un certain Julien, un collègue de bureau, et leurs échanges étaient empreints d'une familiarité qui n'avait rien de professionnel. « Je t'aime. Mais je ne peux pas tout risquer », avait écrit Camille dans un des textos. Sophie sentit une nausée monter en elle. Comment avait-elle pu être si aveugle? Elle qui avait quitté sa famille conservatrice en province pour vivre librement à Paris, se retrouvait maintenant piégée dans un mensonge. Le lendemain matin, Camille rentra d'un prétendu voyage d'affaires, un bouquet de roses à la main. « Désolée pour le retard. Ma chérie, dit-elle en embrassant Sophie sur la joue. Mais Sophie ne put se contenir. Qui est Julien ? Lança-t-elle d'une voix froide, brandissant le téléphone comme une arme. Camille blêmit, ses yeux bleus s'écarquillant de surprise. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-elle. Mais Sophie n'écoutait plus. Une dispute éclata. Des mots durs fusèrent, accusant l'une de trahison, l'autre de paranoïa. Camille avoua finalement qu'elle entretenait une relation platonique avec Julien pour masquer sa véritable orientation aux yeux de sa famille bourgeoise, qui ne tolérerait jamais une union lesbienne. C'est pour nous protéger, plaida-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Mais pour Sophie, c'était une trahison impardonnable, un compromis avec les normes sociales qu'elle avait fui. Cette révélation ouvrit une brèche dans leur relation. Sophie, fille d'un père militaire strict et d'une mère pieuse, avait déjà lutté contre ses propres démons intérieurs. À 18 ans, elle avait confessé son attirance pour les femmes à ses parents, qui l'avaient reniée, la forçant à partir pour Paris sans un sou. Là, elle avait reconstruit sa vie, trouvant du réconfort dans la communauté LGBT du Marais. Camille, issue d'une famille aisée de la banlieue ouest, avait toujours navigué entre 2 mondes, l'apparence hétéronormative pour plaire à ses parents et sa vraie identité cachée. Mais ce double jeu coûtait cher. Sophie décida de prendre du recul, s'installant temporairement chez une amie, laissant Camille seule avec ses regrets. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie erra dans les rues de Paris, passant devant Notre-Dame en reconstruction, se remémorant leur premier baiser sous les ponts. Elle se sentait trahie. Mais aussi coupable, n'avait-elle pas ignoré les signes? Camille, de son côté, affronta sa famille lors d'un dîner dominical. « Je suis lesbienne », lâcha-t-elle enfin, face à ses parents stupéfaits. Son père, un homme d'affaires conservateur,
explosa, tu vas détruire notre réputation. Sa mère pleura, invoquant la tradition catholique. Camille quitta la table en larmes, réalisant le prix de son silence passé. Sophie reçut un appel de Camille le soir même. J'ai tout dit à mes parents. Pour nous. Mais Sophie hésita. Était-ce trop tard? Elle accepta de la rencontrer dans un café du quartier latin. Assises face à face. Elles parlèrent des heures, déballant leur peur, la peur du rejet social pour Sophie, la peur de perdre son héritage familial pour Camille. Nous devons choisir, dit Sophie. Ou nous assumons pleinement, ou tout s'arrête. Camille hocha la tête, mais au fond d'elle, un doute persistait. Était-elle prête à tout sacrifier? La tension monta lorsque Sophie apprit que Julien n'était pas qu'une couverture. Il y avait eu des moments d'intimité platonique, mais chargés d'ambiguïté. Pour maintenir l'illusion. C'était pour nous protéger des ragots au travail, expliqua Camille. Mais Sophie vit rouge. Tu as joué avec le feu, cria-t-elle. Elles se séparèrent en colère, Sophie claquant la porte du café. De retour chez son amie, elle pleura toute la nuit. Questionnant sa propre identité, valait-il la peine de lutter contre une société qui forçait de tels mensonges? Camille, seule dans l'appartement vide, appela sa sœur, la seule alliée dans sa famille. J'ai tout gâché, confia-t-elle. Sa sœur l'encouragea, assume-toi, ou tu perdras tout. Camille décida alors d'agir. Elle envoya une lettre de démission à son cabinet, refusant de travailler dans un environnement homophobe. C'était un saut dans le vide, mais nécessaire. Sophie, informée par un ami commun, fut touchée, mais pas convaincue. Elle organisa une rencontre avec ses propres parents, qu'elle n'avait pas vus depuis des années. À Lyon, où ils vivaient, elle frappa à leur porte. Je suis toujours votre fille, dit-elle. Son père la serra dans ses bras, surpris. Mais sa mère resta distante. Dieu ne l'accepte pas, murmura-t-elle. Sophie repartit le cœur lourd, mais renforcée dans sa résolution. La première partie de leur crise culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie y participa, brandissant une pancarte « Amour s'enchaîne ». Camille la rejoignit in extremis, criant son nom dans la foule. Elles s'embrassèrent publiquement, défiant les regards. Mais ce moment d'euphorie fut de courte durée. Un photographe immortalisa la scène, et le lendemain, l'image fit le tour des réseaux sociaux. Les parents de Camille virent la photo et la déshéritèrent sur le champ. « Tu n'es plus notre fille », lui dirent-ils au téléphone. Camille s'effondra, réalisant le coût réel de la vérité. Sophie la consola. Mais au fond, elle se demandait si leur amour survivrait à tant de sacrifices. Les semaines suivantes furent marquées par une instabilité croissante. Sophie et Camille tentèrent de recoller les morceaux, mais les fissures étaient profondes. Camille, maintenant sans emploi stable, chercha du travail dans des associations LGBT, où elle pouvait être elle-même. C'est libérateur, confia-t-elle à Sophie lors d'un dîner improvisé. Mais Sophie, toujours blessée par la trahison initiale, gardait une distance émotionnelle. Comment te faire confiance à nouveau, demanda-t-elle. Camille jura fidélité. Mais les doutes persistaient. Un soir, alors qu'elle marchait dans le jardin des Tuileries,
Un ancien collègue de Camille les aborda. Félicitations pour ton coming out, dit-il avec un sourire forcé. Mais derrière, il glissa à Camille, Julien est furieux. Il dit que tu l'as utilisé. Sophie entendit et explosa, tu vois? Ton mensonge nous hante encore. Camille défendit son choix passé, c'était pour survivre dans un monde hostile. Leur dispute attira les regards des passants, renforçant le sentiment d'isolement de Sophie. Elle rentra seule, se réfugiant dans son travail, créant des affiches pour des campagnes contre l'homophobie. La pression familiale s'intensifia. Les parents de Sophie, apprenant la nouvelle via les réseaux, l'appelèrent. Reviens à la raison, implora sa mère. Ce n'est pas toi. Sophie raccrocha. Mais les mots la hantèrent. Elle confia ses tourments à une thérapeute, explorant ses conflits intérieurs, la peur d'être rejetée, le désir d'une vie normale. Aimer une femme, c'est un combat quotidien, admit-elle. Camille, de son côté, affronta Julien en personne. Je suis désolée de t'avoir impliqué, dit-elle dans un café. Julien avoua ses sentiments pour elle, j'espérais plus. Camille le repoussa fermement, choisissant Sophie. Mais cette rencontre alimenta les rumeurs au travail, et Camille fut blacklistée dans plusieurs cabinets. Sophie décida d'un ultimatum, où tu coupes tout lien avec ton passé hétéro, ou c'est fini. Camille accepta, supprimant Julien de ses contacts. Mais ce geste coûta cher, Julien, vexé, répandit des ragots sur leur relation, exposant Camille à des harcèlements en ligne. Sale Gwyn, lisait-on dans les commentaires. Camille s'effondra, questionnant sa décision, valait-il la peine de tout perdre pour un amour si fragile? Sophie la soutint. Mais intérieurement, elle luttait contre sa propre jalousie. Un tournant survint lors d'une fête d'anniversaire chez des amis communs. Sophie y alla seule, prétextant du travail pour Camille. Là, elle rencontra Émilie, une artiste lesbienne assumée, qui flirta ouvertement. Sophie, flattée, répondit, savourant l'attention sans trahison. Mais Camille, apprenant la soirée, débarqua furieuse. Tu me reproches, Julien? Et toi, accusa-t-elle. La dispute dégénéra en une scène publique, où Sophie avoua son doute, peut-être que nous ne sommes pas faites l'une pour l'autre. Elles rentrèrent séparément, le silence pesant comme un verdict. Le lendemain, Camille proposa une thérapie de couple. Nous devons réparer ça, dit-elle. Sophie accepta à contre-cœur. Lors de la première séance, la thérapeute creusa leurs blessures, l'éducation rigide de Sophie, la pression sociale sur Camille. Vos choix passés étaient des survies. Pas des trahisons, expliqua-t-elle. Mais Sophie resta sceptique. À la sortie, elle confia à Camille, j'ai besoin d'espace. Camille, blessée, partit chez sa sœur à Versailles, laissant Sophie seule avec ses pensées. Pendant cette séparation, Sophie explora sa vie solo. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, partageant ses histoires avec d'autres femmes. L'amour ne devrait pas coûter si cher, dit une participante. Sophie hocha la tête, réalisant qu'elle avait sacrifié sa paix intérieure pour Camille. De son côté, Camille affronta ses parents une dernière fois. Acceptez-moi ou perdez-moi, déclara-t-elle. Son père céda partiellement,
offrant un dialogue. Mais sa mère resta inflexible. Camille rentra à Paris, déterminée à reconquérir Sophie. Elle organisa une surprise, un pique-nique au Champ de Mars, avec leurs plats préférés. Sophie vint. Touchée. Elles parlèrent ouvertement, admettant leurs erreurs. J'ai eu tort de mentir, avoua Camille. Et moi de ne pas te faire confiance, répondit Sophie. Elles s'embrassèrent, scellant une trêve fragile. Mais le soir même, un appel anonyme relança le drame. Camille te trompe encore. Sophie, paniquée, fouilla à nouveau et trouva un email ambigu de Julien. C'est fini, hurla-t-elle. Camille jura son innocence. Mais le mal était fait. Elles se séparèrent pour de bon, chacune portant le poids de la perte. Sophie déménagea dans un petit studio à Montmartre, cherchant un nouveau départ. Elle se concentra sur sa carrière, obtenant une promotion. Mais les nuits étaient longues, hantées par les souvenirs. Camille, elle, fonda une association pour soutenir les coming-out, transformant sa douleur en action. Elle se croisait parfois dans les événements LGBT, échangeant des regards chargés d'émotions non dites. La société parisienne, avec ses progrès et ses retards, les avait forcés à des choix déchirants. Des mois passèrent, et la vie de Sophie prit un tour inattendu. Elle commença à fréquenter Émilie, l'artiste rencontrée à la fête. Émilie, 32 ans, libre et créative, offrait une relation sans drame, basée sur l'honnêteté. Pas de secret entre nous, disait-elle. Sophie se sentait revivre, explorant les galeries d'art et les soirées underground. Mais au fond, Camille hantait ses pensées. Un jour, lors d'une exposition, elle tomba sur Camille, qui exposait des photos de manifestations. Leurs regards se croisèrent, et une conversation s'ensuivit. Tu as l'air heureuse, dit Camille avec un sourire forcé. Sophie hocha la tête, mais son cœur se serra. Camille, de son côté, luttait contre la dépression. Son association prospérait, mais sa vie personnelle était vide. Elle regrettait ses choix passés, se demandant si elle avait sacrifié l'amour pour une illusion de sécurité. Un soir, elle reçut un message de Julien, « Je suis désolée pour les ragots ». Elle l'ignora, mais cela raviva la douleur. Elle appela sa thérapeute, « Ai-je tout perdu pour rien ?» La réponse fut claire, « Vos décisions définissent qui vous êtes ». Camille décida alors de se confronter à Sophie une dernière fois. Elle l'invita à un café près de la Sorbonne. « J'ai besoin de closure », expliqua-t-elle. Sophie accepta, curieuse. Assises face à face, elles déballèrent tout, les mensonges, les peurs, les regrets. « Je t'ai trahi pour me protéger », admit Camille. « Et moi ? Je t'ai puni pour mes propres insécurités », répondit Sophie. Des larmes coulèrent. Et pour la première fois, elles se pardonnèrent mutuellement. Mais Sophie mentionna Émilie, « Je suis avec quelqu'un maintenant ». Camille encaissa le coup, souriant bravement. « Je suis contente pour toi ». Ce pardon ouvrit une nouvelle phase de tension. Émilie, sentant la menace, confronta Sophie, « Tu l'aimes encore ?» Sophie nia. Mais le doute s'installa. Lors d'une dispute, Émilie lança, « Choisis, elle ou moi ».
Sophie. Paniquée. Choisit Émilie. Mais son cœur n'y était pas. Camille. Apprenant la nouvelle via des amis. Se sentit trahie à nouveau. Elle m'a remplacé si vite, confia-t-elle à sa sœur. Celle-ci l'encouragea, avance. Camille tenta. Sortant avec une collègue de l'association. Mais rien ne comblait le vide. La société intervint de manière inattendue. Une loi sur le mariage égalitaire fut débattue à l'Assemblée. Et Camille témoigna publiquement, racontant son histoire sans nommer Sophie. La vidéo virale atteignit Sophie, qui la regarda en boucle. Elle a payé cher pour sa vérité, pensa-t-elle. Cela raviva ses sentiments. Et elle rompit avec Émilie. Je ne suis pas prête, expliqua-t-elle. Émilie partit furieuse, accusant Sophie d'indécision. Seule à nouveau, Sophie contacta Camille, on peut parler? Elles se retrouvèrent au Louvre, devant la victoire de Samothrace, symbole de triomphe. J'ai rompu, avoua Sophie. Camille fut stupéfaite. Pourquoi? Sophie répondit, parce que je t'aime encore. Elles s'embrassèrent. Mais Camille recula, nous avons trop souffert. Elles décidèrent d'y aller doucement. Comme des amies d'abord. Mais la passion reprit vite. Et elles retombèrent dans les bras l'une de l'autre. Cependant, les familles refirent surface. Les parents de Camille, regrettant leur dureté, l'invitèrent à dîner. Amène Sophie, dirent-ils. Sophie accepta nerveusement. Le dîner fut tendu, des questions maladroites, des silences pesants. Le père de Camille s'excusa, nous avions tort. Mais la mère resta réservée. Sophie, touchée, vit un espoir. De retour, elle appela ses propres parents, venez nous voir. Ils refusèrent, invoquant leurs principes. Sophie pleura, réalisant que certains combats étaient perdus. Camille proposa un voyage pour s'échapper, un week-end à la Côte d'Azur. À Nice, elles se promenèrent sur la promenade des Anglais, parlant d'avenir. Marions-nous, suggéra Camille impulsivement. Sophie hésita, avec tous ces obstacles. Mais l'idée germa. De retour à Paris, elles planifièrent. Ignorant les avertissements d'amis, la société n'est pas prête. La préparation du mariage amplifia les conflits. Sophie perdit un client homophobe. Et Camille affronta des menaces en ligne. Est-ce que ça en vaut la peine, se demanda Sophie. Camille répondit, oui. Pour nous. Mais un soir, un appel de la mère de Sophie changea tout, si tu l'épouses, tu n'es plus ma fille. Sophie s'effondra, questionnant son choix. Camille la consola. Mais le doute s'installa. Le mariage approchait. Et la tension atteignit son paroxysme. Sophie et Camille choisirent une petite cérémonie à la mairie du 4e arrondissement. Avec quelques amis. Mais les familles absentes pesaient lourd. La veille, Sophie reçut un message de sa mère, réfléchis bien. Elle ignora. Mais cela la hanta. Camille, sentant son malaise, proposa d'annuler, pas si tu doutes. Sophie refusa, allons jusqu'au bout. Le jour J. Tout semblait parfait, robe simple, fleurs fraîches, vœux émouvants. Je te choisis malgré tout, dit Sophie. Camille répondit, pour toujours. Mais après la cérémonie, une dispute éclata avec un invité conservateur, c'est contre nature.
Camille le défendit farouchement. Mais Sophie se tut. Blessée. Le soir, seule avec Camille, elle avoua, j'ai peur de regretter. Camille, choquée, répondit, alors pourquoi m'épouser? Les premiers mois de mariage furent un mélange de joie et de tourments. Elle voyageait de Provence en Bretagne, renforçant leurs liens. Mais les pressions extérieures persistaient. Sophie perdit son emploi à cause de ragots. Et Camille luttait pour financer son association. Nous payons le prix, dit Sophie un soir. Camille hocha la tête, mais nous sommes libres. Un drame survenu, la mère de Camille tomba malade. Camille partit à son chevet, laissant Sophie seule. À l'hôpital, sa mère murmura, je t'accepte. Camille pleura de joie, mais rentra changée. Peut-être que nous pouvons réconcilier tout le monde, dit-elle. Sophie essaya avec ses parents, organisant une visite. À Lyon. La rencontre fut explosive, accusations, larmes. Son père céda, je veux te voir heureuse. Mais sa mère partit en claquant la porte. Sophie rentra défaite. Camille proposa d'adopter un enfant pour sceller leur union. Une famille à nous, dit-elle. Sophie hésita, craignant les jugements. Elles entamèrent les démarches, affrontant des bureaucrates sceptiques. Deux mères? C'est controversé, dit un fonctionnaire. Camille argumenta, l'amour n'a pas de genre. Mais le processus révéla des fissures, Sophie voulait attendre. Camille pressait. Une dispute s'ensuivit, tu n'es pas engagée, accusa Camille. Sophie riposta, et toi? Tu forces les choses. Elles prirent du recul, vivant séparément temporairement. Sophie réfléchit à ses choix, avait-elle sacrifié trop? Camille. Elle consulta un avocat pour un éventuel divorce. Je ne veux pas. Mais si elle doute, confia-t-elle à sa sœur. L'idée terrifia Sophie, qui revint en courant. Ne me quitte pas, implora-t-elle. Elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Un événement public changea la donne, une attaque homophobe dans un bar LGBT. Camille y était légèrement blessée. Sophie accourut à l'hôpital, j'aurais pu te perdre. Cela les unit, les forçant à affronter la réalité sociétale. Elles témoignèrent ensemble, devenant des figures militantes. Mais la célébrité apporta des menaces, lettres anonymes, harcèlement. Est-ce notre vie, se demanda Sophie. Camille décida de déménager à la campagne, pour une vie plus calme. À Bordeaux, près de la mer, Sophie accepta, vendant leur appartement. Le déménagement fut libérateur, mais isolant. Loin de Paris, elles reconstruisirent, jardinant, cuisinant. Pourtant, les vieux démons ressurgirent, Sophie reçut un appel de Émilie, ravivant la jalousie de Camille. Efface-la, exigea-t-elle. Sophie obéit, mais ressentit du ressentiment. La crise culmina lors d'une visite des parents de Sophie. Sa mère, enfin, s'ouvrit, j'ai eu tort. Des larmes coulèrent, et une réconciliation naquit. Camille observa, heureuse mais envieuse. Ma famille est plus dure, dit-elle. Sophie la serra, nous sommes notre famille. Mais au fond, Camille doutait, avait-elle tout gagné ou tout perdu?
Les années passèrent, et leur relation évolua en une danse complexe de joie et de peine. L'adoption aboutit enfin, une petite fille nommée Léa, qui apporta lumière dans leur vie à Bordeaux. Notre miracle, disait Sophie en la berçant. Camille, épanouie dans un nouveau job local, semblait avoir trouvé la paix. Mais les défis sociétaux persistaient, à l'école de Léa. Des parents murmuraient, et des pétitions circulèrent contre ces familles non traditionnelles. Sophie défendit farouchement, l'amour est l'amour. Camille, plus diplomate, négocia avec la direction. Un jour, un scandale éclata, un journal local publia un article sur leur passé, déterrant les mensonges de Camille. Hypocrite, titrait-il. Camille s'effondra, tout recommence. Sophie la soutint publiquement, organisant une conférence de presse. Nous avons payé cher nos erreurs, déclara-t-elle. Le soutien afflua, renforçant leur couple. Mais intérieurement, Sophie questionnait, avons-nous vraiment changé? La famille s'agrandit avec des visites régulières des parents. Même la mère de Camille finit par céder, tenant Léa dans ses bras. Elle est belle, admit-elle. Ces moments guérirent des blessures anciennes. Pourtant, un conflit interne surgit, Camille avoua un flirt innocent au travail. C'était rien, dit-elle. Sophie, rappelant le passé, explosa, toujours les mêmes erreurs. Elles se disputèrent violemment, menaçant le divorce. Léa, entendant, pleura, ne partez pas. Cela les arrêta net. Elles entrèrent en thérapie familiale, explorant les racines, les pressions sociétales, les traumas d'enfance. Vos choix étaient des survies, dit la thérapeute. Sophie et Camille apprirent à communiquer, transformant la douleur en force. Nous avons sacrifié beaucoup, mais gagné plus, conclut Camille. Sophie hocha la tête, embrassant Léa. Mais la vie réserva une dernière épreuve, la santé de Sophie déclina. Un cancer diagnostiqué. Camille veilla jour et nuit, priant pour un miracle. Ne me laisse pas, supplia-t-elle. Sophie, affaiblie, répondit, notre amour survivra. La guérison vint, mais le combat les changea. Nous avons payé le prix ultime, dit Sophie. Camille acquiesça, et nous le referions. À la fin, assise sur une plage normande avec Léa, elles regardèrent le coucher de soleil. Leur histoire, pleine de trahison, sacrifice et réveil, était un témoignage de résilience. Sophie murmura, était-ce juste de tout risquer pour l'amour? Camille sourit, oui. Car sans risque, pas de vérité. Leur vie, tissée de drames, était devenue un exemple pour d'autres. Était-il moralement juste pour Camille d'avoir maintenu une façade hétérosexuelle au début? Même si cela protégeait leur relation naissante? Ou cela constituait une trahison inexcusable qui justifiait la rupture initiale?